En cherchant sur Max le film Batman vs Superman dans sa version longue que je n'ai jamais trouvé, j'ai découvert que le documentaire Super/Man The Christopher Reeve Story était disponible. J'avais vu la bande-annonce il y a quelques mois et j'avais compris que ça sortait au cinéma. Il est sorti dans quelques salles aux États-Unis pour quelques jours et je n'avais pas compris qu'il était sorti sur Max directement en France. J'ai donc décidé de regarder ça hier soir, connaissant évidemment l'histoire de Christopher Reeve et ayant été marqué notamment par ses accidents de vie bien sûr, mais par sa carrière et ce qu'il a pu représenter pour ma génération, c'est-à-dire qu'il était Superman à l'écran et qu'il a évidemment changé nos vies pour tous les amateurs de comics et tous ceux qui ont aimé à un moment ce personnage. J'ai commencé à regarder ce documentaire qui fait à peu près 1h40 et j'ai vraiment souhaité le découvrir. J'ai tout de suite été happé par cette histoire, par la façon dont il est raconté, par ses va-et-vient entre ce que les enfants de Christopher Reeves racontent de lui, entre les moments de son accident, donc dans les années 2000, et sa carrière entre 1977 et la fin des années 80, puisqu'il a fait beaucoup de films, mais c'est surtout pour les Superman qu'on se souviendra de lui. Donc le montage et la réalisation sont habilement faites. C'est un documentaire produit par DC Studios et c'est un documentaire qui évidemment met en avant le travail de Christopher Reeves, son combat d'abord pour essayer un jour de remarcher, sa prise de conscience et de utiliser sa voix et sa notoriété pour créer une fondation, lever des fonds et peut-être changer le destin de centaines ou de milliers de personnes, puisque les millions qui sont arrivés dans sa fondation ont pu financer des programmes de recherche, ce qui a pu aider des gens et certaines personnes ont pu retrouver tout ou partie de leur mobilité dans la mesure du possible bien entendu, et a fait des avancées absolument incroyables avec bien sûr toute sa notoriété. Alors ce qu'on découvre dans ce documentaire, c'est que Christopher Reeves, qui était totalement handicapé, un tétraplégique suite à son accident de cheval, a bien entendu été critiqué à l'époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux bien sûr, vous imaginez bien, mais pour certaines de ses communications ou certaines de ses prises de parole, on lui disait que lui c'était Superman et que lui il avait des moyens, etc., et que tout le monde n'était pas aussi chanceux que lui. Donc c'est assez fou de voir que même à l'époque et même dans sa situation, il devait essuyer des critiques. Voilà, l'être humain ne change pas. Et qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu les réseaux sociaux? Bref, c'est juste une petite partie du documentaire qui est absolument poignant et magnifique. On y découvre le combat de Christopher Reeves, on y découvre l'amour de cette famille avec ses deux premiers enfants qu'il a eu d'un premier mariage, et puis de son épouse, de Dana, qui évidemment l'a soutenu, l'a porté et l'a accompagné à chaque moment de sa vie et a dédié sa vie pour son mari pendant ces 10 années qui ont évidemment séparé son accident et sa disparition. Ce film il est incroyable. Ce film il est bouleversant. Voilà, je suis très touché. De l'avoir vu, et je suis très touché parce que ça fait d'abord appel à des choses très personnelles, et surtout que ce personnage qui était une icône, un héros qui n'était pas forcément un être parfait, puisque c'est très drôle de voir la façon dont les gens lui envoyaient des courriers en disant que c'était le nouveau Jésus et qu'il fallait qu'il se comporte comme tel, et qu'on critiquait le fait que lors de sa première union il n'était pas marié, que c'était pas américain. Enfin, c'est assez fou de voir la place qu'il prenait dans les médias et que c'était une des super grosses stars des années 80. Son fils, je crois, le rappelle dans le reportage. Dans les années 80, il y avait Mark Hamill, il y avait Harrison Ford, Indiana Jones, il y avait le début de Tom Cruise, mais la superstar, c'était Christopher Reeves. C'était une superstar. Il faut vraiment mesurer tout ça. Donc la place qu'il prenait dans le cœur des gens, et que sa vie était scrutée, et que tous ses comportements, et qu'il n'a pas forcément toujours peut-être été un très bon père ou un très bon mari, et que il n'a pas toujours été parfait, mais
c'était Superman, voilà, c'était Superman. Ce qui est hyper attachant, c'est de voir ce type, de voir que sa vie s'est brisée en même temps que son cou à 42 ans, et que sa vie, les 10 années qui ont suivi ont été un formidable combat. Ça n'a pas dû être facile tous les jours, on ne voit que quelques extraits. Ce qui est fou dans ce documentaire, c'est qu'il est incroyablement bien documenté, puisque eh bien, il y a énormément de films de famille filmés au caméscope chez lui, avant l'accident, après l'accident, des documents personnels qui sont évidemment montrés pour la première fois et qui montrent que eh bien, ce type s'est battu toute sa vie et que son épouse a été fabuleuse. Ce film, c'est un film d'un combat, c'est une formidable histoire d'amour, c'est un message d'espoir absolument incroyable, c'est d'une beauté flamboyante, et c'est un documentaire que je vous recommande parce que moi ça m'a chamboulé, ça m'a un peu détruit, ça m'a touché en plein cœur et ça m'a particulièrement ému du début à la fin. Et ça m'a passionné de voir la vie de cet homme et de voir à quel point il a marqué nos vies et à quel point il a marqué la vie de gens d'anonymes qui ont pu bénéficier de traitements suite à tout ça. Ce qui est également poignant, c'est de voir qu'il fait partie d'une génération de comédiens qui dans les années 70 couraient le cachet ou essayaient de trouver, de percer au théâtre ou à la télé ou à Hollywood, et que parmi ses amis proches de l'époque, Jeff Daniels ou encore Robin Williams étaient là. Et Robin Williams, il a été là à toutes les étapes, c'est-à-dire qu'ils étaient copains, ils ont été colocs, ils ont bossé ensemble, ils ont pris des cours ensemble, et puis ils se sont jamais quittés. Ils se sont jamais quittés, et je ne savais pas qu'ils étaient amis, et je ne savais pas qu'il y avait cette relation entre les deux si forte. Quand il a eu son accident, c'était quelqu'un qui avait évidemment gagné beaucoup d'argent à Hollywood, mais comme il lui fallait des infirmières, du personnel, et que vous savez qu'aux États-Unis, tout ça coûte très cher, quand il a fallu acheter un minivan pour transporter Christopher Reeves, c'est Robin Williams qui a payé. Quand il a fallu le faire venir à Hollywood, c'est Robin Williams qui finançait tout ça dans l'ombre, parce qu'il le faisait pour son ami. Et donc il y a des moments poignants où on les voit rire tous les deux, on les voit des images volées de eux avant et après l'accident, en train de se marrer comme des copains, comme des cochons, et c'est génial. C'est vraiment des moments de vie absolument fabuleux et qui vous remuent et qui sont vraiment particulièrement chouettes. Voilà, c'est un vrai message d'espoir, c'est vraiment très très beau. Quand Christopher Reeve s'en va et que Robin Williams doit faire un speech pendant ses funérailles, c'est à la fois beau et triste et magnifique. Voilà, c'est vraiment un magnifique film qui m'a retourné et qui, je l'espère, vous plaira. Je vous invite à le voir parce que si vous avez aimé les Superman de Christopher Reeves comme nous on a pu les aimer, je vous invite à découvrir ça parce qu'il y a une belle aventure humaine et que c'est pas facile à regarder, je peux vous le dire. C'est même assez poignant par moments. Voilà, c'est bouleversant et c'est beau. Merci à tous et je vous invite à regarder ce film. Il est disponible sur Max. Max, c'est évidemment la chaîne de Warner, ça s'appelle Max, HBO Max, et c'est tout simplement incroyable, quoi, incroyable. Donc regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez eu la chance de le voir. En tout cas, je vous invite à le faire parce que c'est 1h40 qui risque de changer beaucoup de choses dans votre vie et dans votre façon de voir les choses, et qui vous apporteront à la fois de la tristesse et des sourires et peut-être voilà, en tout cas c'est un film important et c'est un film que j'ai adoré. Je vous invite à le regarder, il est sur Max, et merci à tous et je vous dis à très vite, salut.